Bonjour chers internautes, comme nous vous l'avions annoncé dans le précédent numéro de votre émission préférée Horizon Social, nous avons invité sur ce plateau l'urologue Michel Agunkwe pour nous parler des aspects physiques de la dysfonction érectile ou encore de la faiblesse sexuelle chez l'homme en couple. Docteur Michel Agunkwe, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va bien. Qu'est-ce que la dysfonction érectile? La dysfonction érectile, communément appelée dans la société faiblesse sexuelle, est une pathologie du sujet masculin. C'est la difficulté ou l'incapacité que l'homme éprouve à obtenir une érection, la maintenir pour pouvoir accomplir un rapport sexuel de manière satisfaisante. Alors, quand est-ce qu'on peut dire que la dysfonction érectile est due à des causes physiques? Oui, il faut dire que cette dysfonction, quand les sujets viennent à nous, on essaie de voir si on peut rattacher à une organicité, c'est-à-dire au niveau de l'organisme, s'il existe une cause imputable à un organe, d'accord, ou à autre chose. La deuxième possibilité qui est la cause, c'est la psychogénicité. C'est pas organique, soit c'est organique, soit c'est psychogène. Donc c'est aux praticiens de faire le point avec un interrogatoire bien conduit pour pouvoir détecter, déterminer si le sujet qu'on a devant nous, sa dysfonction érectile est liée à une cause psychogène ou bien à une cause organique. Si c'est lié à la psychologie du patient ou si c'est lié à son organisme tout simplement. Voilà, quand on dit psychogène, c'est qu'il y a un peu du tout dedans, le stress, d'accord, tout ce qui peut avoir un impact sur sa vie sexuelle et qui n'est pas lié à un organe. Ok. Est-ce que vous pouvez révéler à nos internautes les causes physiques de la dysfonction érectile? Oui, les causes physiques de la dysfonction érectile, c'est déjà, il faut comprendre que inférieur à 40 ans pour tout sujet masculin, c'est que la dysfonction érectile est estimé à entre 1 et 5%. Et on constate que après 40 ans, cette dysfonction érectile peut aller de 50 à 100% quand on est chez le sujet très âgé. Donc le premier facteur, c'est l'âge. Le deuxième facteur, c'est les hygiènes de vie. Beaucoup s'adonnent plus aux activités sportives comme il le faut. Les hygiènes alimentaires, nous prenons tout ce que nous voyons, de l'alimentation très huileuse, nous mangeons tout ce que nous voyons, comme j'ai eu à le dire, de l'alimentation très sucrée, nous prenons de l'alcool. Tout ça à un moment aura un impact négatif sur la vie sexuelle, d'où dysfonction érectile. Autre cause, nous avons des patients qui viennent à nous pour des pathologies, souffrant de pathologies cardiaques. Tous ceux qui souffrent de ces pathologies, l'hypertension, les maladies coronariennes, ça peut avoir un impact sur la vie sexuelle. Les maladies liées au cœur, vous voulez dire? Les maladies liées au cœur. Le développement du diabète, l'évolution à la longue donne des maladies neurologiques, on appelle ça des neuropathies liées au diabète, et l'ordre que le sexe masculin peut avoir pour se lever, cet ordre ne parvient pas au pénis. Donc du coup, il existe un panoplie de causes, d'accord, qui peut expliquer la survenue de la dysfonction érectile. Il y a d'autres maladies neurologiques comme les scléroses en plaques, les maladies de Parkinson, les traumatismes dorso-lombaires dans les accidents, les traumatismes du bassin, et il y en a tellement, la liste est très longue. Comment peut-on savoir que la dysfonction érectile chez un couple, comment une femme peut savoir que la dysfonction érectile chez son époux est partielle, c'est-à-dire circonstancielle ou totale? Votre question me permet de rattraper un peu la définition. Cette question concerne le couple, d'accord, un homme et une femme, d'accord, qui sont ensemble. Donc la vie sexuelle, c'est pas seul que cela se fait. Et comment
la femme peut comprendre que la dysfonction sexuelle de son époux est partielle ou pas. C'est pas à elle de savoir. Il existe des moyens que le praticien, après un interrogatoire, après des recherches, peut détecter si ce que le monsieur a est partiel, c'est-à-dire transitoire. Nous on dit plus précisément transitoire, c'est-à-dire à tout le monde, à tout être humain masculin aura au cours de sa vie une dysfonction érectile qui peut passer. Mais l'essentiel c'est que cette dysfonction ne doit pas s'installer au-delà de 3 mois. Et c'est la femme qui constate, l'homme peut savoir, c'est que ce rapport qu'on a eu, j'ai perdu mon érection au cours de l'acte, et la femme aussi est dans cette activité concernée parce que le rapport sexuel n'est pas allé au bout. Donc la femme sait, mon mari a une dysfonction érectile, a un problème d'érection, mais elle ne pourra pas étiqueter si c'est transitoire ou pas. Comme j'ai eu à le dire, certains hommes ont au cours de leur vie, sinon tous les hommes auront au cours de leur vie une dysfonction érectile. L'essentiel c'est qu'elle ne s'installe pas dans la longue durée. Et toute dysfonction érectile mal prise en charge, même qui pourrait passer simplement, peut s'installer dans la durée. Est-ce que ça signifie que la dysfonction érectile peut avoir une cause depuis l'enfance de l'être concerné? Oui, ça c'est un des cas particuliers. Il existe des hommes qui n'auront jamais d'érection du fait que ce problème est là depuis la naissance. Donc il y a un jeune garçon qui n'a jamais eu d'érection, ni matinale, ni après une excitation. Et il n'aura non plus d'érection au cours de sa vie si on ne cherche pas et qu'on traite par la cause de cette dysfonction érectile. C'est pour dire que ce problème peut concerner tous les âges. Mais j'ai eu à préciser que tout sujet normalement évolué à partir de 40 ans, on commence par avoir l'effet de ce problème qui est estimé entre 1 et 5%, mais plus important au fur et à mesure que l'âge, on prend de l'âge. Ok, quels sont les différents types de dysfonction érectile observés? Oui, quand je parlais des causes, j'ai déjà énuméré, il y a 2 types de dysfonction érectile. La dysfonction érectile peut être organique, c'est-à-dire liée à un organe, au dysfonctionnement d'un organe, comme les maladies cardiaques, les maladies neurologiques, le diabète et ce qui est psychogène, donc lié au stress, au poids de ce que nous pouvons appeler ce que chacun vit comme stress dans son boulot, dans son foyer, et tout ça, ça fait partie de ce qui est psychogène. Quels sont les inconvénients de cette pathologie sur la vie du couple du foyer concerné? Oui, depuis longtemps, ce problème a été sous-estimé. Mais avec l'évolution de la société, nous avons beaucoup de patients qui viennent consulter pour ça. Parce que la femme commence déjà à réclamer avoir pas à une bonne sexualité. Ça a un impact très important. Beaucoup de femmes avant ne réclamaient pas, mais actuellement elles réclament, elles mettent pression à l'homme pour aller consulter. Et parfois c'est elle qui amène l'homme à consulter contre son gré. Beaucoup d'hommes viennent spontanément d'ailleurs, si je veux bien le dire, pour consulter, mais c'est l'impact que cela a sur le couple qui fait que l'homme consulte le plus souvent. Un rapport sexuel commencé qui finit pas ou bien qui commence pas bien, l'impact c'est l'harmonie du couple qui est mise en mal. Si la femme peut ne pas se plaindre longtemps, ce qu'on observe comme phénomène c'est de l'infidélité.
d'accord, et ça met en mal le couple, on peut aller jusqu'au divorce, parce que l'infidélité est une cause de divorce. Donc, il n'y a pas une harmonie dans le couple quand la dysfonction érectile s'installe. Est-ce qu'il n'y a pas l'harmonie qui manque? Si une femme décide d'être fidèle, mais que son époux, la vie sexuelle de son époux ne marche plus, est-ce que ça peut créer chez cette dernière des maladies physiques? Bon, on ne peut pas dire que la femme qui ne fait pas de rapport sexuel aura telle maladie. Ce qu'on sait, c'est que le rapport sexuel, la sexualité participe au bien-être des deux individus. Participe à son bien-être, à cette enseigne que l'OMS a mis la sexualité dans les paramètres de bien-être de l'homme. Donc, si ce pan de la vie manque, la femme ne serait pas à l'aise, elle serait tout le temps irritable. Ça, c'est le comportement, mais on saurait qu'on peut découvrir qu'il y a quelque chose qui lui manque. Ok. Vous parlez, est-ce que vous pouvez mieux expliquer bien-être psychologique, physiologique? Non, bien-être, c'est un ensemble d'états, un ensemble. Le bien-être, c'est un ensemble de faits et moyens qui font que la personne se sent mieux. D'accord. Donc, quand on dit bien-être, c'est une meilleure santé aussi. Quelles sont les mesures curatives? Oui, on a beaucoup de modalités, de moyens de prise en charge. L'essentiel, c'est que tous ceux qui, à un moment de leur vie, souffrent de cette pathologie viennent pour que on puisse, le praticien a les moyens de détecter ce qui constitue la cause. Sans détecter la cause, toute autre solution ne serait que de charlatanisme et ça ne réglera pas le problème dans son fond. Il n'y a pas de détails particuliers à donner par rapport à... Oui, si pour les causes organiques, par exemple, si je prends le diabète, c'est qu'il faut que le diabète soit équilibré. Quand le diabète n'est pas équilibré, la personne peut avoir une dysfonction érectile. Il y a des médicaments qu'on utilise pour aider le patient à avoir une bonne érection si c'est lié à l'organicité. Si c'est des médicaments que la personne prend et qui ont pour effet secondaire la dysfonction érectile, on s'entend avec le praticien qui a prescrit ce médicament. Soit on change, soit il garde, soit on observe des fenêtres thérapeutiques pour permettre au patient d'avoir de l'érection et pour jouir de sa santé sexuelle. Quelles sont les mesures préventives de la dysfonction érectile? Les mesures préventives, c'est déjà, ça découle des causes que j'ai eu à citer. Une bonne hygiène de vie, éviter les addicts comme l'alcool, le trop manger, manger trop gras, trop sucré, activité sportive, et quand cela se fait sentir, il faut consulter tôt. Alors, vos conseils? Les conseils découlent des mesures préventives. Tout couple qui présente ce problème de dysfonction érectile doit se présenter à un urologue le plus tôt possible ou à un sexologue pour que le problème soit réglé. C'est un problème de couple et ça se prend en charge dans le couple. Donc du coup, il est important que les gens ne cachent plus ce problème, mais qu'ils se rapprochent des agents de santé pour avoir une meilleure santé sexuelle. Cela est gage de l'harmonie dans le couple. Merci beaucoup, docteur. Merci de nous avoir suivis. Cher époux, êtes-vous dans ce cas? Chère dame, votre époux est-il dans ce cas? Plus de soucis à vous faire. Suivez et pratiquez juste les conseils qui vous ont été prodigués par les différents spécialistes invités pour votre bonheur sur ce plateau. À très bientôt.